Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Ah, chers amis de Sud Radio, on va s'immerger dans l'histoire étonnante de cette station de sport d'hiver de Savoie, qui est aujourd'hui 1, la plus haute d'Europe, et 2, au cœur du plus grand domaine skiable du monde, et 3, a reçu le prix de la meilleure station du monde pour la 8e fois. Pourtant, c'est bien simple. Quand en 1972, elle fut portée sur les fonds baptismaux, personne n'y croyait. Quand les pères fondateurs de la station ont annoncé qu'ils allaient bâtir un domaine skiable à 2300 methtres au fond d'un cul-de-sac montagnard surplombé par un glacier, le Thorens, justement, et qui allait donc donner son nom à la station, tout le monde les a pris pour des illuminés. On se moquait de Val Thorens, c'était le vilain petit canard des Trois-Vallées. Oui, mais attention, voilà, c'était sans compter sans l'énergie, l'audace, le courage et l'entêtement de ces montagnards bâtisseurs qui croyaient dur comme de la glace à leur projet. Ils savaient que le haut des panoramas époustouflants du glacier de Péclé ou de la cime de Caron, il y avait une vue à 360 degrés sur plus de 1000 sommets alpins français, suisses et italiens. Et tout ça allait ravir des générations de skieurs. Qu'à cette hauteur, la qualité de la neige sera exceptionnelle, beaucoup plus longtemps dans la saison, assurant une expérience de ski mémorable. Les forces vives, les bâtisseurs, les entrepreneurs avec leur foi de montagnard opiniâtre, durs à la tâche, ont cru au destin de Val Thorens pour en faire aujourd'hui cette réussite, une ville-station magique, connue des skieurs du monde entier, tout en gardant sa noblesse d'âme de montagnard français, mais surtout savoyard. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et autour de cette table, que des noblesses d'âme savoyardes. Vincent Lalanne qui est avec nous, c'est le directeur de l'Office de tourisme de Val Thorens. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Agnès Girard, PDG du groupe Montagnette. Bonsoir Agnès. Bonsoir. Vous êtes avec nous aussi, vous faites partie de cette noblesse d'âme savoyarde. Et puis Kevin Berton, le grand directeur ESF de Val Thorens, à la tête de 309 garçons et filles qui vous accueillent tous les ans pour vous les skieurs, pour vous donner des cours. Bonjour, bonsoir, on sait jamais, il est 17h en fait, on va dire qu'il est 17h. Bonsoir Kevin. Bonsoir à tous. Bonsoir, vous allez bien? Ouais, très bien. On va commencer par parler de cette station incroyable en demandant à Vincent Lalanne, c'est vrai qu'elle a reçu le prix de la meilleure station du monde pour la 8e fois consécutive, et comment on l'obtient? Alors c'est un jury indépendant. Mettez-vous bien près du micro, Vincent. Oui, c'est un jury indépendant en fait qui est décerné. En fait, c'est une société anglaise qui décerne des awards dans différentes catégories liées au tourisme. Et ça fait 11 ans que cette distinction existe. Ça a été organisé à l'origine à Kitzbühel. C'est toujours d'ailleurs le siège de la société qui distribue ce prix. Et on a fait le travail pour obtenir. Et en 11 ans, en fait, on a obtenu. C'est la 8e fois qu'on obtient ce prix. Les autres nominés et les autres distingués ont été Kitzbühel et Verbier, donc on est extrêmement fiers que la petite dernière des grandes stations internationales aujourd'hui soit la meilleure station du monde, avec des consoeurs qui sont aussi prestigieuses que Kitzbühel ou Verbier. D'accord. Vincent Lalanne, quelles sont les capacités d'accueil de la station Val Thorens en 3 chiffres, 3-4 chiffres? Et rapprochez-vous du micro, vous êtes un petit peu loin pour vous entendre votre belle voix. 26 000 lits, 26 000 lits. Ça c'est important, mais 26 000 lits qui sont des lits marchands, c'est ce qui différencie vraiment Val Thorens du reste des stations, c'est que 26 000 lits qui ont été conçus dès le début comme des lits qui étaient commercialisés, donc c'est réellement des lits qui sont des lits utiles, c'est pas des lits froids comme on a dans beaucoup de stations malheureusement. D'accord. 26 000 lits, ça c'est important, 2300 mètres d'altitude, vous l'avez fait et vous l'avez dit. Combien d'hôtels? On a une dizaine d'hôtels de bonne catégorie, en tout une quinzaine, mais on a surtout beaucoup de résidences de tourisme en service hôtelier également. Ouais, c'est ça. Qui fonctionne très bien, et on est au sein du domaine des Trois-Vallées, et donc on a 600 km de pistes ski au pied. Ce qui caractérise vraiment Val Thorens par rapport aux autres stations, c'est qu'on est une station dite traversante, semi-piétonne, donc les gens qui arrivent à Val Thorens posent leur voiture, une fois que les voitures sont garées, tout se fait à pied. La station fait moins de 2 km de long, et tout se fait soit à pied, soit à ski. On peut traverser la station de tous les coins, il n'y a pas un seul hébergement qui ne soit pas ski au pied. D'accord. Agnès Girard, PDG du groupe Montagnette, vous êtes à la tête de combien d'établissements? Et quelle a été votre idée à vous, comme les autres qui ont travaillé sur Val Thorens, pour changer la physionomie de l'hôtellerie à Val Thorens? Alors écoutez, le groupe Montagnette, aujourd'hui on exploite une dizaine d'établissements hôteliers et para-hôteliers sur diverses stations de ski en Tarentaise. Je suis originaire de Val Thorens, donc j'ai évidemment démarré sur Valto, et c'est ma station de cœur et c'est chez moi. Donc on a sur Val Thorens 5 établissements. On a démarré surtout en développant en 1992 un concept de résidence hôtelière qui donnait la possibilité aux clients de réserver des appartements de très grande capacité. C'était quelque chose qui n'existait pas encore vraiment dans les années 90, surtout dans les stations d'altitude, c'est-à-dire la mise à disposition de logements de surface allant de 70 à 120 mètres carrés pour 6, 10, 8 personnes.
Et ça a été la grande innovation de Montagnette. Et c'est là-dessus qu'on est parti et qu'on a développé nos concepts. Il y a toujours des visionnaires à Val Thorens qui changent un peu le cours des choses. Vous avez décloisonné, vous avez souhaité qu'on vienne dans les appartements au ski comme on est un peu chez nous en fait. Exactement, c'était aussi la force, c'est-à-dire aujourd'hui ça peut paraître un peu bizarre de dire que on avait des vraies chambres avec portes et fenêtres, mais à l'époque c'était quelque chose en station qu'il était difficile de trouver. Je parle de station d'altitude. Hein. Oui, moi quand j'étais gamin on dormait dans des placards à 3 au-dessus des lits superposés là, c'est ça, hein, c'est fini ça, c'est terminé. On a remis aussi une ambiance très montagne. Et ça, c'est un point important. C'est-à-dire que dans les séjours, on a des cheminées, on a des vraies cuisines, on a beaucoup de bois. C'est des environnements, encore une fois, qui aujourd'hui, ça peut paraître un peu désuet de dire cela, mais en 92, c'était assez novateur. D'accord. Kevin Berton, directeur ESF Val Thorens, l'école du ski français, 309 moniteurs à Val Thorens. Vous voulez dire que Val Thorens, c'est évidemment une destination ski, mais pas seulement. Vous vous battez aussi pour dire que il y a Val Thorens, on ne fait pas que du ski. C'est marrant pour un patron de l'ESF de dire ça. Exactement. Bon, alors, Val Thorens a été construit autour du ski et c'est depuis quelques années qu'on se pose ces questions-là, mais avec la mairie, avec Vincent, notamment l'Office du tourisme, on veut offrir une expérience aux clients qui n'est pas tournée que sur le ski, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la moyenne du ski est un peu en diminution. C'est pas un aspect négatif, c'est un aspect positif. On a des remontées mécaniques extrêmement performantes et aujourd'hui, en 4-5 heures, vous faites autant de ski qu'en 8 heures il y a quelques années. Donc, on propose aussi également, nous, le ESF, plein d'activités pour les petits comme pour les grands. Mais ça nous tient à cœur et de dire que les gens, ils viennent au séjour, ils ont une expérience complète, le ski plus les autres activités. Vincent Lalanne, on dit que c'est une station cosmopolite. Combien de pourcentage d'étrangers? Il n'est pas rare sur un téléphérique, on l'a fait ensemble l'expérience, que j'ai eu la chance d'aller à Val Thorens quelques jours avec vous, de parler avec des Indiens ou un Danois, un Brésilien, c'est incroyable. Oui, tout à fait. On a une station extrêmement cosmopolite parce que depuis le début, les membres fondateurs dont vous avez parlé, dont le fameux Pierre Josserand qui a créé les remontées mécaniques, ont imaginé de commercialiser à l'étranger. Donc dès le début, Val Thorens s'est commercialisé à l'étranger et aujourd'hui, Val Thorens a en moyenne 70% d'étrangers. Mais il peut y avoir des semaines où, cette semaine par exemple, on monte à plus de 85%. Ah ouais. On entend beaucoup parler de langues étrangères dans Val Thorens, énormément. On parle toutes les langues. C'est une tour de Babel, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que tout le monde communique. Alors effectivement, on communique beaucoup plus en langue anglaise qu'en langue française, parce que c'est quand même la langue internationale de communication. Mais d'une manière globale, en permanence, on a des étrangers, mais ça se passe toujours très bien. Ça se fait en parfaite intégration. Ouais. Et c'est des gens qui sont, comme l'a dit Agnès, qui sont des fans de montagne. Donc les gens adorent cet esprit montagne et cet esprit savoyard, et c'est ce qu'ils viennent rechercher. À la fois du ski, comme on l'a dit avec Kevin, et plein d'activités, des expériences. On propose une expérience en 360 quasiment depuis l'arrivée jusqu'au départ des clients. Kevin Berton, directeur ESF Val Thorens, on parle de la neige un peu de comment on calcule le cumul de neige. On en est où aujourd'hui à Val Thorens pour faire un point sur les stations et sur les pistes? Alors aujourd'hui, on est très content du cumul de. C'est extrêmement simple. Vous avez le point bas qui se situe à 2300 mètres d'altitude. C'est un piquet qui est planté dans la neige, une zone protégée, et on va tous les jours faire un relevé un peu du cumul de neige. Donc à ce point bas, 2300 mètres, on est à 4,18 mètres ce matin exactement, très précisément. Bravo. Et à 3000 mètres d'altitude, même principe, un piquet dans la neige et un relevé tous les jours, on est à 6,93 mètres. Et pour vous donner un peu un ordre d'idée, on est sur ces dernières années à une moyenne de 7 mètres à 2300 mètres. Donc là, on est déjà à 4,18 mètres, on est très content. C'est une très très belle saison et on est dans les clous des moyennes des 20 dernières années, voire un petit peu plus. Donc ça, c'est top pour nous. Et c'est top surtout pour les clients. Et Kevin Berton, pourquoi dit-on qu'à Val Thorens, la neige a une qualité exceptionnelle? Est-ce que c'est seulement à cause de l'altitude? Non, il y a une exposition aussi. C'est un bol, Val Thorens, la station étant au milieu, et on a des expositions à 360 degrés. Et ce qui est intéressant à Val Thorens, c'est que peu importe la période, on a des faces sud, des faces nord, des faces est. Et ces expositions vont nous permettre, alors au mois de janvier, la qualité de neige elle est fraîche sur toutes les phases au vu des températures, mais en fin de saison, quand ça commence à réchauffer dans certaines stations, nous, on est toujours protégés sur des faces nord, et du coup, on a toujours des pistes avec de la neige fraîche, comme au mois de janvier, même si vous skiez au mois d'avril. Donc, on a vraiment beaucoup d'expositions, on a vraiment cette chance d'être vraiment un bol, et ce qui fait qu'on a toujours de la neige. Et puis, bien évidemment, on a des cumuls de neige supérieurs à la moyenne nationale du fait de notre altitude. Donc, ce qui fait qu'à Val Thorens, aujourd'hui, si je dois caricaturer, avec Vincent, on parle très peu de est-ce qu'il va y avoir de la neige ou pas. On sait qu'il va y avoir de la neige. La neige n'est pas un souci, n'est pas un sujet à Val Thorens. Il y en a.
La neige, exactement. La neige n'est pas un souci. On ferme aujourd'hui le 5 mai les remontées mécaniques. Mais finalement, Vincent pourra vous le dire, les clubs des sports, tout ça, on skie jusqu'au 15 juin à Val Thorens sur ces fameuses faces nord qui se situent entre 2600 et 3000 mètres d'altitude. Donc non, aujourd'hui, c'est une épine qu'on n'a pas dans le pied. Pour le moment, on a toujours de la neige. Et puis, on a un système aussi d'enneigeurs qui est extrêmement performant. Donc, les petites périodes, notamment sur le début de saison, au besoin, on l'utilise avec parcimonie, mais au besoin, on peut taper dedans et enneiger nos pistes pour accueillir nos clients. On va révéler tous les petits secrets de la station Val Thorens. On va marquer une pause avec nos invités Agnès Girard, Vincent Lalanne et Kevin Berton. On se retrouve juste après. À tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Et nous sommes à Val Thorens, une ville-station magique connue des skieurs du monde entier et qui a gardé sa noblesse d'âme. Avec nos invités, Vincent Lalanne, le directeur office de tourisme de Val Thorens, Agnès Girard, PDG du groupe Les Montagnettes, et Kevin Berton, directeur de l'ESF à Val Thorens. Agnès Girard, justement, vous avez voulu donner une impulsion particulière à 4 établissements à Val Thorens, avec une déco et un nom aussi singulier, comme le Cachemire par exemple. On ne s'attend pas à arriver à Val Thorens et aller dans une résidence hôtelière qui s'appelle le Cachemire. Pourquoi ? Alors ça, c'est un petit peu particulier à nous. On a toujours souhaité personnaliser les bâtiments qu'on a construits. Donc, pour essayer de trouver des thèmes décoratifs qui soient évidemment en relation avec la montagne, on s'est rapproché des différents sites montagneux du monde caractéristiques et connus de notre clientèle internationale. Le Cachemire, c'était une zone de l'Himalaya qui parle à beaucoup de monde. Et voilà pourquoi on a donné ce nom-là. D'accord. Vincent Lalanne, il y a des grands défis technologiques qui ont été relevés à Val Thorens, parce que c'est vrai que les difficultés du début ont été solutionnées par des gens qui ont eu des idées formidables. Lesquelles, par exemple ? En particulier dans les remontées mécaniques, on est la seule société de remontées mécaniques au monde à avoir son propre bureau d'études en interne. Donc tous les appareils ont été développés. Donc c'est pas fabriqué par les Allemands, les Autrichiens et les... Alors c'est fabriqué par eux, mais c'est conçu. C'est conçu à Val Thorens et ça fait l'objet de brevets, entre autres les doubles câbles sur le funiculaire qu'on a eu le plaisir d'emprunter ensemble de Peclet, qui ont été revendus après à d'autres. Qu'est-ce qu'il y a de particulier ce funiculaire de Peclet ? En fait, le fait d'avoir deux câbles porteurs, ça permet de stabiliser la cabine et de résister à des vents jusqu'à plus de 120 km/h. D'accord. J'allais dire, ça suffit largement, c'est-à-dire qu'au-delà, de toute façon, vous ne pouvez pas skier. Quand vous descendez de la cabine, vous partez avec l'eau du bain. Donc, oui, c'est ça. Voilà. Mais ça permet par contre de fonctionner quelles que soient les conditions, quels que soient les problèmes qu'on peut avoir avec du vent, avec des coups de vent ou autre. C'est important. Les doubles embarquements sur les télésièges, qui paraissent aujourd'hui quelque chose de naturel, ont été inventés et conçus à Val Thorens pour j'allais dire, ne pas dénaturer l'environnement et pouvoir embarquer plus de personnes sur les mêmes appareils. Donc, on ne fait pas la queue, en fait. Elle a été équipée, la station du plus grand téléphérique du monde, à un moment donné. Tout à fait. C'est ce qui a donné les lettres de noblesse au départ à Val Thorens. Val Thorens a explosé en termes commerciaux et notoriété internationale en 82 quand ils ont construit le téléphérique de Caron, qui était à l'époque le plus gros téléphérique du monde et qui reste aujourd'hui d'ailleurs un des plus grands téléphériques. Et beaucoup de clients internationaux faire Caron. On dit on va faire Caron, ouais. Ça veut dire qu'on est skieur. Donc voilà, ça fait partie du Graal. Vous allez quand vous faites du surf, vous allez à Théoupo, vous allez voilà. Et là vous allez, on fait vous venez dans les Trois-Vallées, vous faites la cime Caron et vous descendez la combe de Caron. Et quand on dit qu'on a fait ça, on n'est plus regardé comme un rigolo. Complètement. Vous êtes considéré dans l'univers des skieurs. D'accord. Kevin Berton, la sécurité, c'est évidemment un domaine essentiel à Val Thorens. Comment vous la maîtrisez? Comment vous la gérez, cette sécurité? Alors oui, c'est un sujet très vaste, mais aujourd'hui on a de la chance sur le domaine d'avoir peu d'appareils qui desserrent beaucoup de pistes, et tous les matins, encore ce matin, vous avez une sécurisation du domaine qui est effectuée par le service des pistes et qui va donner son feu vert pour remontée mécanique, pour l'ouverture des pistes et notamment des liaisons Trois-Vallées. Mais tous les matins, alors il y a les fameux pisteurs artificiés qui vont déclencher parfois certaines zones pour sécuriser le domaine skiable. Alors c'est pas nécessaire tous les jours, ça va dépendre un petit peu des cumuls de neige qu'on va avoir, pas forcément que de la neige, on peut parler aussi du vent, des choses comme ça qui ont une incidence sur le manteau neigeux. Et puis il y a des installations fixes avec les gazex ou des choses comme ça qui sont pilotées depuis la station et qui permettent vraiment de sécuriser le domaine. L'objectif aujourd'hui, c'est d'ouvrir le domaine à 9h00 dans la meilleure situation possible. Donc de sécuriser vraiment les pistes. Parfois ça prend un tout petit peu de retard, mais c'est pour le bien des clients bien évidemment. Et c'est une vraie valeur ajoutée à Val Thorens d'avoir un domaine vraiment tout intégré avec cette sécurisation piloté depuis la station. Donc on a vraiment cette chance-là et on a peu, alors je touche du bois pour le moment, on a peu d'incidents à déclarer sur des avalanches ou des choses comme ça. Donc pour le moment on touche du bois. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas bien demain, sûr. on y travaille en tout cas tous les jours. Mais vous y êtes extrêmement attentif.
Exactement. Et puis après, une grosse partie aussi des services des pistes et de l'ESF, c'est toute la pédagogie qui est liée autour du ski, qui est une pratique sportive, donc qui peut entraîner certaines blessures aussi. Donc, via la pédagogie, via des pistes adaptées en fonction du niveau, via des échauffements, via des choses comme ça, on essaye, on limite au maximum via cette pédagogie de limiter les blessures, bien évidemment. Et puis, s'il y a blessure, il y a un service aussi des pistes qui s'occupe de tout ça jusqu'au centre médical pour prendre soin de nos clients qui se sont malheureusement blessés sur les pistes. D'accord. Et on peut dire que le réseau des petites cabanes comment on appelle ça, d'où il y a les cabanes de pisteurs. Les cabanes de pisteurs est très dense, donc ça n'échappe à personne. Dès qu'il y a un problème, tout le monde est sécurisé. Oui, alors on a un terme qui est très montagnard, on appelle ça la gravité. Donc, toutes les cabanes sont situées sur les points hauts, sur les sommets, ce qui permet aux pisteurs par gravité, donc en ski, d'intervenir directement sur les blessés. On a également des balises sur les pistes qui permettent vraiment d'identifier le lieu où la personne s'est blessée. Et si ces balises ne sont pas visibles, on a la possibilité aussi d'envoyer un lien de géolocalisation au client. Donc très rapidement, les secours peuvent intervenir sur la personne blessée et la prendre en charge. Et rappelons qu'on fait le 112, tout simplement. Et là aussi, rappelons aussi, oui, le 112 bien sûr, mais là aussi, on a été très innovant à Val Thorens. On a été les premiers à utiliser des drones pour aller sur les lieux d'avalanche. Donc, on a aujourd'hui des pilotes de drones qui sont capables d'envoyer en quelques minutes faire un survol d'un site où il y a eu une avalanche pour vérifier s'il y a quelqu'un ou pas dessus, avec des caméras thermiques, avec des caméras avec des micros qui permettent d'interroger les gens s'il y a des personnes qui sont sorties. Voilà. D'accord. Il y a toujours cet esprit à Val Thorens d'être un petit peu en avant. On essaye, c'est des centaines de personnes qui travaillent. Vous savez, on est un métier de passionné et on a envie que tout se passe bien. Et en fait, nos clients doivent s'apercevoir de rien, mais en fait derrière, il y a un énorme travail. C'est une grosse machinerie avec des centaines de personnes qui travaillent au quotidien. On parlait du déneigement tout à l'heure. Nous, effectivement, notre problème, c'est pas tellement l'enneigement, c'est de déneiger, que la station soit très bien déneigée le matin pour que les gens puissent aller acheter leur pain, circuler, qu'elle soit propre, que, comme l'a dit Kevin, les pistes soient préparées, qu'à 9h tapantes, parce que nos clients sont avant tout des sportifs et des fans de ski et de montagne, donc à 9h ils attendent devant les remontées mécaniques, donc ça doit ouvrir, on n'a pas d'excuse là-dessus, on doit fournir ce service, tout doit être parfait, dans la meilleure des sécurités, dans la meilleure des ambiances. C'est vrai. Agnès Girard, vous accueillez une clientèle de quel type, de quel ordre, quel est le profil de votre client et comment vous avez vu évoluer les désirs des clients et comment vous y répondez aujourd'hui? C'est un petit peu, on a le même type de clientèle bien évidemment que toute la clientèle de Val Thorens, donc c'est très hétéroclite, c'est principalement européen, quelques longs courriers avec des Canadiens, des Américains, des Néo-Zélandais, mais la plupart de notre clientèle vient d'Europe, Europe du Nord, avec les Anglais, les Hollandais, les Belges, les Nordiques, des Russes, des Israéliens, voilà, donc c'est très très hétéroclite. C'est une clientèle, on est qualifié, nous, sur plutôt de l'hôtellerie et de la résidence hôtelière 4 étoiles, donc plutôt des gens aisés. Et on a constaté effectivement sur les 15-20 dernières années une montée en puissance de la demande de services, d'accompagnement. Donc c'est là-dessus que tous on travaille. Je pense pas uniquement nous, bien évidemment, mais l'ensemble des hôteliers et des services de la station pour accompagner cette attente en termes de services. Ça se traduit comment les services? Qu'est-ce qu'ils veulent? Les gens, ils veulent plus de quoi? Beaucoup plus qu'on anticipe pour leur compte. Nous, on prend beaucoup de choses en charge avant qu'ils arrivent au niveau de leur réservation. On n'est pas juste là pour réserver une chambre, un lit. C'est les places de parking, c'est les moniteurs, c'est les espaces spa, c'est le matériel de ski, c'est la restauration. Donc des services de conciergerie qui se développent de plus en plus pour que le client, quand il arrive, il lâche tout quand il est dans le hall de son établissement et qu'il soit vraiment en vacances. Et on constate une énorme attente là-dessus, en tous les cas en ce qui concerne nos clients. Beaucoup de gens très stressés qui travaillent beaucoup et qui ont vraiment besoin de lâcher prise. Et l'objectif qu'on a aujourd'hui, c'est vraiment de les accompagner dans ce sens-là. C'est ça. Moi, pour avoir été au Cachemire, qui est un de vos établissements, c'est vrai qu'il y a cette sensation d'être dans une bulle, dans un petit cocon, où on décompresse totalement. C'est gentil. Non mais c'est vrai, quand on réussit ça, on est heureux. Oui, c'est dans le sourire de nos clients qu'on tire toute notre satisfaction. C'est-à-dire que c'est le souci de ces détails. Le diable se cache dans les détails. Oui. Et comme l'a dit Agnès, nos clients sont des gens maintenant qui sont des gens qui travaillent, qui sont des actifs la plupart du temps, qui sont des gens qui ont une vie assez trépidante. Et quand vous allez en vacances, même à titre personnel, on n'a pas envie de s'embêter avec non, c'est vrai. On a envie que tout soit simple et facile et accessible. Et à portée de main.
est à portée de main et fait de manière avec le sourire, avec la gentillesse, avec la bonhomie. Et quand on repart, ben voilà, on dit on a passé un excellent moment, un moment de détente, un moment hors du temps. Et c'est ça des vacances à Val Thorens. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai qu'avec Agnès, on a partagé même quelques huîtres comme ça dans la joie, la bonne humeur. Hein. C'était Noël, on était bien au coin du feu, c'était cool, c'était très sympa. Kevin Berton, en direct. Oui, dites-moi. Juste une petite précision, c'est que la bulle que vous avez vécue au Cachemire, c'est super, mais c'est une bulle qui doit être globale, elle est station. Bien sûr. C'est-à-dire que la difficulté qu'on a, nous, dans nos environnements où on a de la neige, du froid, de la glace, du vent, nos clients arrivent quand même sur la Lune et il faut leur permettre d'arriver dans les meilleures conditions possibles. Quand ils sont arrivés dans le cocon, c'est super, mais nous aussi, on dépend de tous les services de la station et d'une bonne cohésion, cohérence, harmonie dans le travail de tout ce que fait tout le monde. Si les routes sont mal dégagées, si la communication n'est pas bien faite, si les pistes sont pas bien damées, le cocon aura beau être très beau, le client repartira pas forcément très content parce qu'il y aura eu un couac quelque part pendant son séjour indépendamment. Mais toutes les professions à Val Thorens sont interdépendantes. Il y a une cohésion, sinon ça marche pas. C'est sûr que si on est bien à l'hôtel mais qu'on tombe sur un moniteur moyen ou qu'il se passe un truc sur les pistes, ça va pas. Il y a une note sombre au tableau. Alors que chez vous, on essaye d'harmoniser tout ça. On fait même très attention à ça. On a plein de remontées possibles, aussi bien via les accueils des offices du tourisme, via la CRM, via on a mis en place des dispositifs qui font qu'on est très attentif au retour client et surtout on laisse jamais un client mécontent tout seul comme ça. On va essayer de gérer, de comprendre pourquoi et de trouver des solutions en permanence. Et c'est souvent d'ailleurs là-dessus qu'on marque le plus de points, c'est quand on résout les problèmes. D'accord. On va marquer une pause, mes amis. On se retrouve juste après. On demandera à Kevin Berton comment on devient moniteur d'ESF pour les gens qui nous écoutent et qui ont envie justement peut-être d'aller travailler dans les montagnes. C'est pas impossible. À tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Nous sommes au cœur de la Savoie, la plus haute station d'Europe, le plus grand domaine skiable du monde. Le prix de la meilleure station du monde pour la 8e fois, c'est laquelle ? C'est Val Thorens, évidemment, dont on parle depuis un petit moment avec nos invités, qui sont, je le rappelle, Vincent Lalanne, directeur de l'Office de tourisme de Val Thorens, Agnès Girard, PDG du groupe Montagnette, Kevin Berton, directeur de l'ESF Val Thorens. Et ces gens se battent tous les jours pour que l'accueil à Val Thorens soit nickel, impeccable toujours et qu'il n'y ait pas de problème. Et il y en a pas. En fait, il n'y en a pas, Vincent Lalanne. La sécurité, elle est vache. On en avait discuté, la sécurité, elle est assurée. Parce qu'il y a des groupes, évidemment, étrangers qui viennent, qui sont un petit peu chauds des fois le soir. Voilà, et donc il faut les gérer. Les Danois, les Irlandais, les Espagnols, ça se gère pas pareil. Oui, c'est un travail global, comme l'a dit Agnès, c'est le global de la station qui est important. Donc on a choisi effectivement, mais ça c'est un travail qui est dans l'ADN de Val Thorens, de travailler ensemble tous les services de la station. Et donc on fait exactement pareil au niveau de la sécurité. Donc on a mis en place un dispositif qui est un petit peu, alors pour le coup unique au monde, avec ce qu'on appelle un CSU, c'est-à-dire on a 250 caméras à peu près sur la station, avec des personnes qui sont derrière de 17h le soir jusqu'à 5-6h du matin. Et ces personnes envoient, en fait, donnent l'information en temps réel, les sorties de boîtes, parce que il faut expliquer, vous avez raison, Val Thorens est une station qui est à la fois sportive et très festive. Absolument. Donc les gens viennent aussi pour passer du bon temps et s'amuser le soir, mais il faut qu'on contrôle tout ça et qu'on l'encadre. Donc ces personnes-là, on a du personnel dans la station, on a une bonne trentaine de personnes qui tournent le soir entre des gendarmes, des policiers municipaux, des agents de sécurité. La réponse est graduée. On envoie des gars qui viennent des médiateurs. Voilà, qui s'appellent des ambassadeurs du respect. Donc ils sont là pour calmer, raccompagner des gens qui sont perdus. On a souvent beaucoup de gens qui se perdent le soir parce que quand ils sortent, ils savent plus trop où ils habitent. Ils savent plus trop où ils habitent. Ils ont oublié qu'ils étaient en montagne. Et donc on s'arrange pour les raccompagner ou traiter leurs petits problèmes ou de la petite bobologie. Et puis petit à petit, graduellement, si après il y a des problèmes qui peuvent être plus importants parce que la sécurité c'est quelque chose qui peut monter en puissance. Donc on monte aussi après en termes de niveau, police municipale, gendarmerie, et on encadre tous ces groupes de manière à ce que ça se passe le plus harmonieusement possible. Et on travaille aussi beaucoup avec les responsables. Tous ces groupes ont des guides, donc par exemple les Irlandais ou les tour opérateurs ont des ski guides. On travaille avec eux en collaboration. On travaille avec tous les établissements de nuit de la station, les bars, les discothèques, les restaurants. Et pour les Espagnols, il y a des représentants de la Guardia Civile. Oui, tout à fait. On avait cette année un représentant de la Guardia Civile qui était. On le fait systématiquement sur les pays. Là, bientôt, on va avoir des gros groupes de Danois qui vont être en même temps d'ailleurs que les vacances parisiennes. Et là, on a 2 policiers danois qui viennent également en collaboration avec le ministère de l'Intérieur.
c'est toujours très important, puis ça permet aux gens d'éviter qu'ils se sentent isolés. On est sur la Lune peut-être, comme le disait Agnès, mais en fait, en réalité, on est sur Terre aussi, donc il faut qu'ils respectent un certain nombre de règles de bienséance et de manière à ce que voilà, la liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Et il paraît que les Espagnols, devant un garde civil, ils rigolent pas. Hein, ça, c'est tout de suite. Il y a beaucoup de pays où les services de police sont extrêmement respectés et la Guardia Civile l'Espagne fait partie de ces pays où la Guardia Civile est respectée par les clients. Ouais, ça fait partie des petites histoires de Valto, quoi, en fait, hein, tout ça. Tout à fait. Ça, c'est génial. Kevin Berton, directeur de l'ESF Val Thorens. Comment on devient moniteur de ski aujourd'hui pour un jeune qui nous écoute aujourd'hui? Alors évidemment, ça va être dur parce que s'il habite au fin fond de la Corrèze, qu'il a jamais mis les pieds sur un ski, c'est compliqué. Mais pour un vrai montagnard, ça va plus vite. Mais est-ce que c'est vraiment dur pour devenir ESF? C'est pas dur, c'est un investissement, c'est long. Alors, vous avez évoqué le fait qu'on a une station extrêmement cosmopolite. Sur les 309 moniteurs qu'on a, bien évidemment qu'on a des locaux, les gens du pays qui ont grandi ici. On a aussi des gens qui viennent s'installer pour l'activité économique, donc des moniteurs de ski d'ailleurs. Et puis, sur cet aspect cosmopolite, nous aussi, on va rechercher des moniteurs qui viennent du monde entier. On va avoir des Danois, des Néerlandais, des Anglais. Donc, tout ça, ils vont intégrer la formation française, qui est la formation la plus réputée aujourd'hui. C'est 17 unités de formation, donc c'est 17 semaines de formation qui sont étalées, on va dire, sur une moyenne de 4-5 ans. Bien évidemment, nous, les ESF, on prend en charge aussi, via l'ESF Academy qu'on a intégré, un accompagnement. Donc, les profils qu'on reçoit, bien évidemment qu'on va les évaluer un petit peu sur le côté ski, puis on va surtout les accompagner sur ces différentes unités de formation. Qu'est-ce que ça va être un aspect technique pour entrer dans le diplôme, donc bien évidemment une course de slalom et une course de géant, flèche ou chamois, vous pouvez l'approprier comme ça. Et puis après, on va avoir des unités de formation qui sont sur la sécurité sur le domaine, donc notamment sur l'accompagnement hors piste, qui vont être sur la pédagogie, comment on enseigne, sur du savoir-être et du savoir-vivre aussi. Donc il y a énormément d'unités de formation qui permettent à la fin d'être diplômés. Mais bien évidemment, nos moniteurs peuvent commencer à travailler à partir du premier tiers de la formation, pour commencer déjà à être en stage et commencer à se former un petit peu. Donc c'est long, effectivement, c'est un investissement conséquent en temps et en énergie, mais on est là pour les accompagner. Et nous, ce qu'on recherche aujourd'hui, pour justement, comme l'a dit Agnès et comme l'a dit Vincent, on a des gens du monde entier, c'est de retrouver finalement un moniteur qui parle sa langue maternelle. Et c'est plus facile comme ça de transmettre de l'information et de transmettre de la pédagogie. Nous, on a la chance, c'est nous qui passons quasiment le plus de temps avec les clients en physique la journée. Et donc, on essaye de travailler là-dessus et qu'il y ait un vrai échange entre les moniteurs et les clients, bien évidemment. Donc, c'est long, mais c'est un investissement. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de besoins. Donc, les portes sont ouvertes. Vous pouvez nous contacter pour un minimum de niveau de ski quand même. Oui. Et puis après, on est là pour vous accompagner. Et notamment sur tous les pays, pas que les Français. Ça, c'est bien qu'on lance cet appel. Là, si les gens ont besoin de vous contacter, ils appellent l'ESF Val Thorens. Combien ça gagne au tout début de carrière, un moniteur? Alors, au tout début de carrière, un moniteur, c'est la structure qui va lui donner du travail. On va dire qu'on est autour de 60 euros de l'heure. Alors, ça reste un indépendant avec toutes les charges qu'on peut connaître derrière, comme un médecin, comme un kiné, etc. Mais on va dire qu'on est aux alentours de 60 euros de l'heure. Et puis, en fin de carrière, on augmente bien sûr un petit peu avec l'expérience. Et puis, on va surtout prendre des niveaux plus élevés en fin de carrière, parce qu'on a plus d'expérience, notamment sur le hors-piste ou sur des classes un peu plus expertes qui demandent un peu plus d'expérience pour l'enseignement. Et dans l'hôtellerie, Agnès Girard, PDG du groupe Montagnette, est-ce que vous avez des postes en tension? Vous avez besoin de gens aussi, vous? C'est notre petit quart d'heure d'emploi. Hein. Alors effectivement, dans l'hôtellerie-restauration, depuis l'épisode Covid, c'est une profession qui est un petit peu boudée par les Français, même un peu les étrangers. Donc oui, on a des métiers en tension. Notamment sur tout ce qui est service d'étage, ce qui est service en restauration, en cuisine. Ça, c'est pas une grande nouveauté. Maintenant, ce qui est bien sur les stations de ski, c'est que on offre la possibilité à un personnel saisonnier de venir découvrir la montagne, le ski. Alors l'aspect festif aussi, ça fait partie des avantages de venir travailler sur Val Thorens. Et c'est ce qui fait qu'on arrive quand même à construire des équipes qui se tiennent. Mais c'est pas tous les jours simple, mais quelque part, on a la chance de pouvoir leur offrir autre chose que juste un travail qui est difficile. L'hôtellerie et la restauration, ce sont des métiers en tension parce que au service des autres et pas très bien reconnu en France, il faut le dire. C'est vrai. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup de mal
constituer nos équipes. Ouais, c'est vrai. Mais il faut dire quand même qu'on a fait un énorme travail aussi sur Val Thorens. Il n'y a pas de hasard, c'est-à-dire qu'il y a un espace emploi formation, on s'occupe des saisonniers. Depuis le début de sa conception, la station, on loge la plupart des personnes qui travaillent sur la station sont logées. C'est de Valto, ça. C'est dans le respect de l'humain que l'on obtient derrière autant de succès. C'est-à-dire que les gens sont fiers de travailler à Valto. L'ADN de Valto donne l'attractivité également pour le travail. On a plusieurs milliers de saisonniers qui travaillent chaque jour. Ces gens-là, il faut leur rendre hommage parce que c'est eux qui rendent la station aussi merveilleuse et qui font que pour les gens, c'est un sort de petit paradis sur Terre parce que on pense à tout avant qu'ils aient les moindres problèmes. Donc Agnès a raison en disant c'est pas tellement dans l'ADN des Français à la base le service à la clientèle, mais d'abord on n'a pas que des employés français, mais d'une manière globale, les gens qui viennent travailler à Val Thorens sont très fiers de travailler à Val Thorens. On a beaucoup de gens qui reviennent. Alors on a beaucoup de clientèle jeune, donc Val Thorens c'est une très belle carte de visite sur un CV. Quand on a réussi à travailler une saison à Val Thorens, c'est vraiment une référence de dire j'ai travaillé à Val Thorens et donc les gens vont ailleurs. J'ai fait Valto. Valto, c'est un label presque, hein. C'est une image. C'est une vraie volonté. Devenu une vraie image. Tout à fait. C'est un vrai ADN, une vraie marque avec une vraie valeur. C'est pour ça aussi qu'on a beaucoup de partenaires aujourd'hui avec lesquels on travaille et qui s'associent à la marque Val Thorens. Et c'est pour ça qu'on est fiers aussi de porter le blouson de l'ESF qui change tous les 2 ans. Moi, quand j'étais gamin, j'étais fasciné de voir c'était jamais le même blouson tous les ans. En fait, Kevin m'a dit qu'il allait y remédier. Ça allait tous les 3 ans maintenant. On essaye, alors c'est sur un autre aspect, mais effectivement les moniteurs à Val Thorens, la saison est longue et c'est un vrai label aussi pour nous de travailler à Val Thorens, parce que ça veut dire que qualitativement et puis sur la durée on tient aussi. Moi je rajouterais juste sur le sujet précédent que c'est un vrai effort entre les sociétés privées et le public aussi avec la collectivité d'arriver à prendre soin de nos salariés. Nous à l'ESF on en a 40, ils sont tous logés grâce aux bâtiments de la mairie, grâce aux investissements qu'on porte aussi personnellement, mais une station de ski le marche. Vous l'avez dit, c'est une interaction entre tous les privés et puis aussi rajouter les services de la commune. Concernant nos tenues, effectivement, on change tous les 2 ans parce que c'est une tenue professionnelle qui s'abîme et puis là, on essaie de rentrer sur un cycle de 3 ans pour être un peu plus raisonnable sur nos commandes. On a rapatrié notre production en Europe avec un certain nombre de labels qu'on respecte pour l'environnement et on va essayer justement de pousser à 3 ans un petit peu, pas par souci d'économie, mais pour limiter notre nombre de commandes et notre impact aussi, parce que ça fait aussi partie de Val Thorens, de se questionner sur l'avenir. C'est pas parce qu'on a de la neige et qu'on stocke de la neige qu'on ne doit pas se poser des questions sur l'avenir. Alors, la temporalité, on la connaît pas, mais en tout cas, on a le mérite de se poser des questions et chaque service, une nouvelle fois, fait des efforts. Je pense au gasoil qui est avec Daneuse, qui est un gasoil respectueux de l'environnement avec un coût supérieur. Vincent travaille aussi tous les jours sur ces questions-là. On essaye d'aller dans le bon sens. Alors, ça prend du temps. On n'a pas toujours réponse à tout, mais on a le mérite de se poser des questions, en tout cas. En tout cas, moi, j'aimerais un jour, mon rêve, ce serait de faire une simple descente avec un blouson SF pour aller jusqu'en bas. Ce serait tout parce qu'on me regarderait différemment. Vincent Lalanne, pourquoi on parle de saison longue? Val Thorens, comme on est à 2300 mètres d'altitude, aujourd'hui, on a la plus longue saison d'Europe. En fait, on a 6 mois de saison, donc on démarre en général vers la fin du mois de novembre. Cette année, on a démarré tôt parce qu'on a fait une préouverture le 18 novembre et on finit la première semaine de mai. C'est la tradition depuis l'origine et l'ouverture de Val Thorens. Et la spécificité, c'est que durant toute cette saison, la station est bien remplie. C'est-à-dire, on a des gens d'un peu partout, du monde entier. On a différentes catégories de vacances, catégories de vacanciers qui vont se télescoper sur ces périodes-là. Donc, on a une saison qui est effectivement très longue, qui est une très belle saison. Et le challenge, c'est toujours de tenir du premier au dernier jour de la saison en offrant un produit qui ne soit pas dégradé. C'est-à-dire que ça fait partie de la réputation de Val Thorens. Les gens qui viennent le premier week-end d'ouverture ou qui viennent la dernière semaine d'ouverture où traditionnellement on a la Dutch Week avec des Hollandais et pas mal de fêtes sur la station, d'une manière générale, les gens quand ils arrivent, ils ont l'impression que c'est la meilleure semaine de l'année. C'est ça le challenge à Valto, c'est que les personnes qui viennent, il faut qu'ils se disent waouh, je suis pas venu hors saison, en basse saison ou autre, je suis venu à Val Thorens et j'ai passé les meilleures vacances, j'étais là la meilleure des semaines. Agnès Girard, vous travaillez sur l'idée qu'il va falloir à un moment donné aussi ouvrir vos établissements l'été ou pas du tout? Ah oui. Pour nous, c'est assez important. Alors, je sais que c'est un sujet qui est très sensible, oui. Mais on se rend compte justement pour les questions de gestion de personnel que ça devient difficile de trouver des gens en compétences qui ne viennent que sur 6 mois de l'année. Et pour pouvoir garder des gens à l'année, on a besoin, nous, d'avoir une exploitation sur l'été. Et c'est principalement la motivation aujourd'hui, c'est de pouvoir garder nos équipes. Ensuite, moi, je reste persuadée que Val Thorens peut avoir un futur sur l'été parce qu'il l'a déjà eu.
Comme je vous l'ai dit, j'ai grandi à Val Thô et on a connu des années fastes sur l'été, sur la station, avec notamment à l'époque, il y avait un grand tennisman qui s'appelait Pierre Barthès, qui avait monté des stages. Et pendant des années, on s'est trouvé avec un été absolument extraordinaire, très dynamique, beaucoup de monde, beaucoup de fréquentation, beaucoup de propriétaires qui viennent aussi l'été pour soit remettre en état leurs appartements ou même prendre leurs vacances là-haut. Donc je reste convaincue qu'il y a un vrai sujet sur cette saison-là, pour l'instant qui n'est pas encore peut-être tout à fait jugée à la valeur qu'elle doit avoir. Mais pour vous y nous, croyez. en tant qu'exploitants, c'est important. D'accord. Ouais. On va marquer une pause, mes amis. On se retrouve ensuite pour le dernier quart d'heure à passer ensemble pour évoquer toujours les charmes incroyables de cette station qu'on appelle Val Thorens à 2300 mètres. À tout de suite. Sud Radio, la France à découvrir. Christophe Gicquel. Alors là, mes amis, on va rentrer dans le vif du sujet. On va donner à nos auditeurs l'envie encore plus de venir à Val Thorens. On va donner des adresses, on va dire où est-ce qu'il faut skier. On va être des gueudins pendant un quart d'heure. Déjà, le label Station Nouvelle Glisse, le label Famille Plus Montagne, la station Grand Domaine, tout ça, c'est des labels qui sont à Val Thô. Oui, tout à fait. On cumule tous les labels de toute façon. Donc là, en ce moment, on est en train, tous les 5 ans, par exemple, le label Famille Plus vient faire une étude, fait un audit, et on a toujours eu depuis la dernière fois, on avait eu les meilleures notes de France concernant le label Famille Plus. Donc Station Verte. Station Verte. On a également le label Flocon Vert. On travaille aujourd'hui aussi sur les empreintes carbone. On essaye d'être les plus vertueux possibles, et comme le disaient Kevin et Agnès, de se préoccuper de l'avenir. On parle l'été, ça fait partie effectivement de la stratégie, mais d'une manière globale, on essaye d'être les meilleurs dans tous les domaines. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai que vous avez beaucoup de cases que vous cochez, l'environnement, l'accueil, le professeur. Ça va un peu agacer les stations autour, non, cette concurrence? Il vaut mieux faire envie que pitié, donc c'est toujours été ça, et je crois qu'effectivement l'ADN de Val Thô, c'est d'être toujours à la recherche de la perfection et de l'excellence. Comme le disait Agnès, nos clients sont de plus en plus exigeants sur ces notions de petits détails et de services. Je crois qu'il faut qu'on continue là-dessus, et qu'on continue là-dessus. Moi, j'y tiens beaucoup, c'est à garantir la qualité du premier au dernier jour de la saison. Et effectivement, on se pose des questions sur l'été parce qu'on n'a encore pas trouvé de business model qui soit aussi intéressant, mais on va y arriver petit à petit parce qu'on a très envie de le faire. Tous les trois, je crois, on fait partie des gens qui y croyons beaucoup. Et c'est comme ça qu'on se développe à chaque fois, c'est-à-dire que tout le monde se met autour de la table. C'est vraiment l'ADN de la station, de développer les choses ensemble avec la même vision du futur et de ce qu'on veut. D'accord. L'excellence. Le plateau du Cairn, Agnès Girard, ça vous parle? Il va se passer quelque chose dans les années qui viennent sur ce plateau. Le plateau du Cairn, c'est en fait, pour dire aux auditeurs, c'est en bas de la station. Oui, tout à fait. C'est une friche industrielle c'est des parkings qui sont des parkings extérieurs pour l'instant, et donc il y a un gros projet qui est initié, qui est un des derniers gros projets des Alpes, qui est de recouvrir ces parkings, donc de faire des parkings couverts, et par-dessus ces parkings de faire une nouvelle zone d'habitation et de vie de la station. Hôtelière, résidence, activité. D'accord. Vous gardez un œil sur ce plateau, Agnès Girard? Vous avez des projets? Oui, on a un projet. On s'est positionné, effectivement. Pardon? C'est étonnant. C'est parce que c'est pour vous prouver qu'on croit beaucoup à la station, et voilà, il n'y a pas de sujet. C'est une station qui a un bel avenir, et le plateau du Cairn va être aussi, je pense, une belle révélation pour la station. C'est à nouveau un autre quartier qui va voir le jour sous les 2 à 3 ans à venir. Qui va combiner un ensemble d'une douzaine d'établissements hôteliers, para-hôteliers de grande qualité. Donc je pense que c'est un vrai plus pour la station. C'est un écoquartier que la mairie essaye de réaliser. Très bien. Donc on va aussi dans la dimension environnementale, et c'est bien. C'est bien pour la station. C'est un challenge. Comme tous les challenges, on adore les relever. Oui, mais on continue avec un développement dans l'air du temps. C'est-à-dire qu'on fait attention, c'est un écoquartier. Ah, bien évidemment. De toute façon, on n'est pas hors sol. C'est pas parce qu'on est la plus haute station d'Europe, on est sur Terre. Donc on fait attention à la demande. On sait qu'on n'aura pas non plus. Ça va être une des dernières zones de développement de la station, parce qu'on veut pas non plus que la station grossisse de manière inconsidérée. Donc on doit en faire. La marque. Ça va être notre ancrage dans le futur qui se situera ici. De même que la Cime Caron, d'ailleurs, qui va avoir un nouveau bâtiment au sommet de la Cime Caron qui fait le lien avec la Maurienne. On a un ascenseur valéen qui nous permet de faire monter des gens depuis la Maurienne jusqu'à Val Thorens en passant par le sommet de la Cime Caron à 3000 mètres d'altitude. C'est quand même quelque chose d'unique. Énorme. Voilà, on essaye à chaque fois de se démarquer et de penser au futur, parce que rien n'est fait au hasard. Si on a choisi de faire cet ascenseur valéen, c'est parce que on sait qu'une certaine partie de nos clients, l'anxiologie, elle commence à
en fait, quand on est sur la route, donc là, on permettra aux gens de se garer à 6 km de l'autoroute et de monter à Val Thorens par le sommet de la cime Caron avec un ensemble organisé. Et dans ce développement, vous ferez attention à ne pas tomber dans le bling-bling et la station de haut luxe. Vous allez garder quand même une ambiance familiale, tout à fait. Alors ça, sportive et festive. Tout à Famille, fait. sport et fête. Quand on sort de son ADN, on se trompe en termes de business et même en termes d'image d'une manière globale. Donc l'image de la station, c'est une station sportive et festive et on doit le rester. Et c'est pas parce qu'on monte en gamme, on monte en qualité de service, mais on ne tombe pas. Il y a un gap énorme entre le haut de gamme et le luxe. On n'est pas une station de luxe et on ne souhaite pas aller vers une station de luxe. On veut une station qui reste une station multiculturelle, multigénérationnelle, ouverte à toutes les clientèles. On a la moyenne d'âge la plus jeune dans toutes les stations quasiment européennes aujourd'hui. Et on en est fiers parce que c'est des gens qui viennent du monde entier et qui véhiculent, qui sont nos propres ambassadeurs grâce à des systèmes de clubs qu'on a installés, qui nous permettent d'avoir une relation très particulière et très privilégiée avec nos clients. On a le seul club qui fait 47 000 membres aujourd'hui, le club Valto, dont tout un chacun peut être membre, fait 47 000 membres et c'est un club qui permet aux gens de se reconnaître. Ces clients-là sont nos ambassadeurs, sont nos meilleurs véhicules d'information à l'extérieur. Et tout ce petit monde se retrouve à la Cabane, au Malaysia, au Wild and Savage, enfin tous ces lieux qu'on a fait ensemble, Vincent, tout à fait. Pendant 3 jours, incroyable. Tout à fait. Oui, on va citer le Malaysia, par exemple, le chalet de la Marine sur les pistes, voilà, où on peut aller également le soir et où c'est un très très bon restaurant de piste. Le Malaysia, gros son, Malaysia avec un son énorme qui a été entièrement refait. Là, c'est pareil. On a choisi on a la plus grande boîte du monde en montagne et avec probablement un des meilleurs sons du monde et un des meilleurs systèmes de sono et également de light show. Et où est-ce qu'on mange de très bons sushis ? Alors au chalet, le sushi man, il se situe au chalet de Thorens. Voilà, on a vraiment une très très bonne qualité. Ils peuvent d'ailleurs livrer dans les appartements également. Kevin Berton, on parle vite fait des activités qu'on peut faire en dehors du ski parce que ça vous y tenez, les activités extra ski. Moi j'ai fait la tyrolienne qui est exceptionnelle. Il faut le faire une fois dans sa vie. Ça, le vol est génial. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Parapente ? Il ne faut pas de prérequis pour venir à Val Thorens. Vous savez skier, vous ne savez pas skier, vous trouverez quelque chose à faire sans aucun doute. Alors, vous avez fait les raquettes aussi au niveau du lac du Loup, ça nous tient à cœur, les gens qui ne skient pas, qui sont les accompagnants souvent. Oui. Alors on y va, on a le parapente, on a du vélo, du fat bike, on a des formations de sécurité, on a des draisiennes pour les tout petits, on a des descentes au flambeau pour les grands comme pour les petits. On a également du circuit de glace, vous avez essayé la tyrolienne. Et on est encore en train de développer plein d'activités. Il y a les motoneiges, il y a plein de choses. Il y a des activités pour tout et pour tout le monde et surtout pour tous les âges. Comme l'a dit Vincent, on essaie de convenir à tout le monde. C'est très cosmopolite et venez faire des activités, venez faire plein de choses. On doit encore s'améliorer là-dessus. On a déjà, je pense, un beau catalogue de produits par rapport à d'autres stations et c'est intéressant. Et ça correspond, j'insiste, à tout le monde, aux familles comme aux couples, Absolument. comme aux célibataires. Le célibataire, il peut aller au Malaysia, il n'y a aucun problème. Les couples avec un jeune enfant, nous avons des nurseries, garderies touristiques qui prennent soin de vos enfants. Les pistes de ski, que vous soyez débutant, vous pouvez venir, il y a des zones débutants. Que vous soyez expert, il y aura des zones freeride pour vous. Donc vraiment, venez les yeux fermés et il y aura forcément quelque chose qui sera là pour vous. Et puis si ce n'est pas là pour vous, venez nous le dire et on essaiera de le développer. N'est-ce pas, Vincent ? Le client qui ne se plaît pas à Valto, c'est qu'il est autiste, je pense. Ah oui, c'est clair. Oui. Mais moi, je suis venu avec deux personnes qui ne savaient pas skier. Et ce sont formidablement bien acclimatées à la station, sans aucun problème. Tout à fait. Agnès Girard, vos adresses à vous. Où est-ce que vous aimez encore aller aujourd'hui à Val Thorens quand vous skiez d'abord, et puis surtout dans quels endroits ? Qu'est-ce que vous aimez faire à Valto ? Moi, les parties ski en ski que je préfère, c'est tout le quartier, je dirais, de Boismain et Aurel. Boismain et Aurel. Je note. Alors, pardon ? Je note. Voilà. Et le plus beau panorama pour vous, il est où ? Là où on fait waouh. Pour moi, c'est au sommet de Caron, bien évidemment, mais j'aime beaucoup être au sommet du Bouchet, du plan Bouchet. Vous êtes d'accord, Vincent ? Oui, tout à fait. Puis là, récemment, on en découvre aussi tous les jours. Avec Kevin, on a découvert une nouvelle grotte de glace au sommet de Péclé. Formidable, un truc incroyable, magnifique. Une grotte de glace que personne ne connaissait. En fait, c'est une partie du glacier dans laquelle l'eau a dû s'engouffrer à un moment donné. Ça a créé un décor qui est absolument unique et c'est un peu le petit secret caché qu'on a trouvé cette année où les moniteurs de ski emmènent leurs clients. Est-il vrai qu'on peut manger une fondue savoyarde dans un igloo ?
Oui, tout à fait. Il y a plein de, il y en a plein. Ça, c'est voilà, devenu oui, tout un à fait. classique. Hein. C'est devenu un grand classique. Vrai. Et c'est d'ailleurs, mais il faut savoir que c'est très très demandé. Le client en général, de toute façon, il veut manger savoyard, il veut boire savoyard, il veut. Donc voilà, la bière, les vins, les produits savoyards, que ce soit la charcuterie, le fromage. On a des produits qui sont extraordinaires dans le coin. On a quand même le Beaufort, qui est le roi des fromages, et dont la cave coopérative de Moutier a été élue meilleur fromage de France au salon de l'agriculture. Donc on a vraiment des produits qui sont des produits d'excellence. D'ailleurs, la restauration, y compris la restauration gastronomique, utilise de plus en plus ces produits, et ça fait aussi partie de notre volonté d'avoir des produits qui soient biosourcés, qui soient locaux, qui soient de plus en plus dans l'air du temps. On va pas aller servir de moins en moins de poissons de mer, de plus en plus de poissons de lac, par exemple. On fait vraiment attention à toutes ces tendances. Ça fait partie de notre stratégie aujourd'hui. Et pour celles et ceux qui ne skient pas ou qui viennent accompagnés de personnes qui ne skient pas, c'est quoi le board? Alors le board, ça fait partie des grosses nouveautés. Agnès citait tout à l'heure le centre Pierre Barthès. En fait, à la base, c'était un gros centre de tennis couvert qui a été refait l'année dernière à l'occasion des 50 ans de la station. Et on a ouvert une surface qui fait 17 000 mètres carrés, qui a été construite dans l'existant. On n'a pas étendu, on a agrandi ce qui était sur place en creusant un peu et tout. Et on a fait en fait un centre multisport, un centre également multiculturel, parce qu'on a un auditorium à l'intérieur. On a une salle qui peut accueillir jusqu'à 3000 personnes. Et on l'a appelé le board parce que ça ressemble ça a été esthétiquement fait par les architectes comme une planche de snowboard. Donc sur le toit, on peut organiser des spectacles qu'on a fait d'ailleurs, où on fait régulièrement des gros concerts ou des activités. Par exemple, Kevin y a organisé le premier championnat de Drésienne pour les tout petits. Ah oui, et ça a eu un succès. C'est génial. C'était juste extraordinaire de voir ces tout petits courir avec ces Drésiennes. Voilà, on peut faire plein de choses. C'est un centre utilile dans lequel on va retrouver une piscine, un centre de bien-être, une zone aussi pour les enfants. On a la plus grosse zone en France. On a plus 1500 mètres carrés de zone enfants avec des piscines à boules, des choses comme ça. Donc c'est vraiment, ça s'est intégré directement dans l'ADN de la station. Une petite minute pour terminer l'émission, même 45 secondes. Quels sont les grands événements à venir pour Val Thorens là dans le calendrier? Alors dans le calendrier de la saison, on a sur la fin de saison, en fait, on va faire beaucoup de choses, en particulier en avril. Il y a beaucoup d'opérations qui sont des opérations privées ou des concerts, des choses comme ça qui vont avoir lieu. On va lancer ce qu'on a appelé les very important packages, c'est-à-dire que on va proposer aux gens un peu plus en avril, puisqu'on sait que sur les vacances d'avril, on fait le meilleur du ski. Je pense qu'Agnès et Kevin seront d'accord avec moi. Le meilleur du ski, on le fait nous sur ces périodes-là parce que les journées sont plus longues, c'est plus agréable. On est haut en altitude, donc on a la garantie à 100% de la neige et de la qualité. Des journées plus ensoleillées, et donc on va lancer ces packages avec du service No Soucis où on s'occupera de tout pour les clients, y compris de leur ramener les croissants tous les matins, par exemple. Et un jus d'orange. Et un jus d'orange, bien évidemment. Et puis on finira de toute façon le dernier week-end avec la grande dernière, donc une grosse fête du ski pour terminer la saison. On va découvrir Val Thorens. Pour ce faire, c'est simple, il faut aller à l'office de tourisme chez vous, Vincent Lalagne, il faut aller aussi dans vos établissements, Agnès Girard, et puis aller voir Kevin, qui apparaît-il a un style exceptionnel de skieur, on m'a dit ça. C'est un très beau skieur. Très beau à voir. Et toute l'information est concentrée sur le valthorens.com. Vous allez sur le site internet, on a un site très bien organisé, très bien fait, et vous trouvez les liens avec absolument tous les hébergeurs, les sociopros, les activités, toute l'information. Parfait. Merci à tous d'avoir participé à cette émission, et on se retrouve tous à Valto un jour pour boire un verre. Hein, avec grand plaisir, on vous attend. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir. L'émission est terminée, La France à découvrir. On se retrouve la semaine prochaine à 17h. Salut. Sud Radio, La France à découvrir. Christophe Gicquel.